à 1,08 fois Cn, qui est l'expression de Cn plus 1 en fonction de Cn. Donc après, on nous demande d'en déduire. En déduire la nature de la suite Cn. Pour en déduire la nature de la suite Cn ici, nous allons tirer Cn plus 1 sur Cn est égal à 1,08. Donc, on va dire ici Cn est une suite. Cn est une suite géométrique. Des raisons Q est égal à 1,08 et de premier terme C0 qui est égal à 500 000 francs. C'était la question demandée. On a demandé d'en déduire la nature de la suite Cn. On sait que la suite Cn est une suite géométrique parce qu'on a trouvé le rapport de Cn plus 1 sur Cn qui est égal à 1,08 qui est la valeur de la raison. Et le premier terme est donné parce qu'on a dit en l'an 2000 que M. C reçoit une somme de 500 000. Nous avons C0 qui est égal à 500 000. Donc Cn est une suite arithmétique des raisons qui est égale à 1,08 et le premier terme C0 est égal à 500 000 francs. Dans la question suivante, petit c. Petit c, on dit pour tout entier n, exprime Cn en fonction de n. Nous allons exprimer Cn en fonction de n. Donc exprimons ici Cn en fonction de n. Exprimons Cn en fonction. Exprimons Cn en fonction de n. Donc pour exprimer Cn en fonction de n, on sait que Cn est une suite géométrique. Donc on va donner le terme général d'une suite géométrique. Nous avons Cn est égal à Cp fois Q à la puissance n moins p. Donc l'indice du premier terme c'est 0 parce que c'est C0 qui est l'indice du premier terme. Comme l'exercice a si bien dit de déterminer la valeur de C0. Donc ici, la valeur de P sera égale à 0. On connaît la valeur de Q qui est égale à 1,08. On connaît aussi la valeur de C0 qui est égale à 500 000. Donc Cn sera égal à C0 fois Q à la puissance n. Car n, ici P, la valeur de P est égale à 0. La valeur de P correspond à la valeur de l'indice du premier terme. L'indice du premier terme, ici, ça fait 0. Donc, on va avoir Cn égale à C0 fois Q à la puissance n. C0 est la valeur du premier capital. Donc, le premier capital est donné. Cn est égal à 500 000. 500 000. La valeur de Q, qui est la raison, on a trouvé la raison ici, ça fait 1,08, comme on a donné, Q égale à 1,08. Donc, la valeur de la raison est égale à 1,08. À la puissance L. Voilà, Cn en fonction de n. On vient d'exprimer, comme la question a si bien dit, exprimons Cn en fonction de n. Nous venons d'exprimer Cn en fonction de n. Cn est égal à 500 000 facteur de 1,08 à la puissance n. C'était la question demandée. Bien. Donc, on va passer par la question suivante, qui est petit 2. On dit en quelle année le capital doublera-t-il? Donc, en quelle année le capital doublera-t-il? Comme on a si bien indiqué, c'est la valeur de Cn qui est le capital. Dans l'exercice, on dit chaque année le capital augmente de 8%. On désigne par Cn le capital. Donc, c'est Cn qui est la valeur du capital. On va dire Cn est égal à doublera-t-il? Donc, ils ont donné 500 000, qui est la valeur de C0. Nous allons prendre Cn est égal à 2 fois C0. Donc, si Cn est égal à 2 fois C0, on vient d'exprimer Cn en fonction de n. On remplace Cn par sa valeur. Impliqué, la valeur de Cn est égale à 500 000 facteur de 1,08 à la puissance n. Donc, qui est égal à 2 fois C0.
Donc 500 000 correspond ici à 16 euros. On peut remplacer 500 000 par sa valeur. Nous pouvons avoir impliqué, on a 16 euros, facteur de 1,08 à la puissance n qui est égal à 2 fois 16 euros. Nous allons tirer 1,08 à la puissance n, impliquer 1,08 à la puissance n est égal à 2 fois 16 euros divisé par la valeur de 16 euros. Ici, nous avons 16 euros sur 16 euros. On peut les simplifier et on aura 1,08 à la puissance n qui est égal à 2. Maintenant, pour avoir la valeur de n, il y a une propriété, une formule que nous allons utiliser et qui est basée sur la fonction logarithme. Donc, on a dit dans la fonction logarithme, si on a a à la puissance n est égal à b. Pour avoir l'expression de n, nous allons interpeller, nous allons faire appel à la fonction logarithme. On va introduire la fonction logarithme ici, c'est-à-dire la fonction ln. On dit impliquer, ln vient s'introduire, ça sera ln de a à la puissance n qui est égal à ln de b. Donc, il y a une propriété qui dit aussi, si vous avez ln de a à la puissance n, on peut se permettre d'écrire n multiplié par ln de a qui est égal à ln de b. On peut tirer la valeur de n. La valeur de n impliquée sera égale ln de b divisé par ln de a. Donc, en partant de cette propriété, nous pouvons avoir la valeur de notre n ici. On va introduire ln ici. On a 1,08 à la puissance n qui est égale à 2. Nous allons introduire ln. Impliqué, on va avoir ln facteur de 1,08 à la puissance n qui est égal à ln de 2. On va tirer n. On aura n qui sera multiplié par 1,08 qui sera égal à ln de 2. Donc n impliqué, n sera égal ln de 2 divisé par ln de 1,08. Donc nous allons calculer cette valeur avec la calculatrice. Avec la calculatrice, on prend le ln de 2 divisé par ln de 1,08 qui nous donne 9,006 qui est sensiblement égal à 9. Impliqué, n sera égal à 9. Nous allons calculer la valeur de n, voir si, lorsque nous avons n, lorsque nous avons n égal à 9, est-ce que le capital sera doublé? Si le capital ne sera pas doublé, on va ajuster n ou bien on va soustraire n de n. Ici, on a Cn est égal à 2 fois 16 euros. Donc, Cn plus 1 est égal à 1,08 fois Cn. Cn est égal à 500 000 facteur de 1,08 à la puissance n. Donc, on a trouvé que n est égal à 9. Donc, nous allons remplacer n par sa valeur. Si n est égal à 9, ici, on va avoir 9 plus 1, ça va nous donner 10. On va avoir 9 plus 1 qui est égal à 1,08. Ici, on va avoir 9. Donc, 9 plus 1 égale à 10. On aura 1,08 fois C9. Donc, pour avoir C10, nous allons chercher la valeur de C9. Et on sait qu'ici, n, on remplace n par 9 est égal à facteur de 1,08 à la puissance 9. Donc nous allons calculer cette valeur avec la calculatrice. Nous allons calculer la valeur ici avec la calculatrice. On a 500 000 facteurs de 1,08 exposant 9. Donc, C9 va nous donner une somme de 999 3136. Donc, on peut dire que C9 est sensiblement égal à 9, 0, 2. C'est-à-dire 999 502, qui ne vaut pas la valeur
de 2 fois C0. Donc, on va chercher la valeur de C10. On remplace C9 par sa valeur. On va avoir C10 est égal à 1,08 fois C9 est égal à 1,08 multiplié par 9, 199 502. Donc, la valeur de C10 sera égale, multiplié par 1,08. Donc, ici, on va avoir 1 079 462,499. Voilà. Donc, on va dire que n est égal à 10. Pour n égal à 10, Cn sera égal à 2 fois C0. C'était la question demandée dans l'exercice D. Maintenant, nous allons passer au problème.